Merci de choisir la Une et la Team Quinqueliba ce matin pour vous réveiller. Je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième numéro de la semaine. Avec Hassan, e-administration, nous parlons de digitalisation, de numérisation et de tous les projets initiés par l'ADIE justement pour faciliter la vie des administrés. Je voulais annoncer également dans un petit moment le sujet ou les sujets qu'il abordera dans sa chronique. Bonjour Hassan, bonjour, bienvenue. Sarah. Toi aussi tu as passé une belle fête, un peu comme Khadi. C'était très bien. Bon. En suivant les conseils qui ont été donnés à la veille. Ah par le docteur Kébé, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est sûr que tu as suivi tous ces très bien conseils? passé. Exactement. Les sujets de ce matin. Alors aujourd'hui, on va faire un retour sur le data center qui a été inauguré il y a de cela un mois, un peu plus d'un mois. Et nous allons voir un peu comment ça marche sur place et également comment l'expertise locale est valorisée sur les lieux. Les data centers de Diamniadio, c'est ça? Le data center national de Diamniadio. Très bien. À tout à l'heure. Je te retrouve également sur l'autre plateau, bien évidemment, pour détailler tout ça. Direction donc Diamniadio pour reparler du data center national. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment ça fonctionne? Dans tous les cas, les activités ont bien démarré et c'est ce que tu nous dis ce matin, Hassan. Effectivement, Sarah, merci beaucoup. Donc, c'était le 22 juin dernier, donc ça fait un peu plus d'un mois. Et nous sommes retournés sur place pour voir exactement comment ça se passe. Et au niveau de la supervision, en tout cas, on nous assure que tout se passe comme prévu et comme demandé par le président, parce que comme vous le savez, le président avait exigé que toute l'administration s'organise en tout cas pour migrer leurs données au niveau de ce data center, que ces données soient au Sénégal dans des structures non adaptées ou pas tout à fait adaptées, en tout cas pas au même niveau que ce data center, ou que ce soit à l'étranger. Et donc ce processus est en cours et également sur le plan réglementaire aussi, le président en Conseil des ministres a demandé à ce que le ministère de l'économie numérique lui propose donc un plan de gestion de ce data center-là. Et tout ça est en cours donc de fonctionnement et c'est ce que nous allons voir avec le superviseur du data center de Diamniadio que nous avons trouvé sur place. Il s'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Fall, que nous allons écouter dans ce premier extrait. Ce data center est carrément orienté fonction data center. Au niveau des autres data centers qu'on a, par exemple, au Technopole, c'est un data center qui permettait de gérer le cœur de réseau, les réseaux que nous avons, que ce soit le LTE, le CDMA. Ici, nous avons un data center qui est orienté service data center, donc avec un cloud qui permettra d'héberger l'ensemble des données de l'administration de manière globale, mais aussi des particuliers. Donc ce site est réellement un data center avec une fourniture de services orientée uniquement data center. Le rôle du data center de manière globale, ce sera de faire la migration de l'ensemble des données de l'administration qui étaient soit au niveau national, mais chez des privés ou des particuliers, mais aussi à l'extérieur, de pouvoir faire la migration de ces données. C'est l'instruction que le président de la République a donnée lors de l'inauguration et je pense que l'ensemble des stratégies qui permettront d'atteindre cet objectif sont en train d'être mises en place par le ministère et par le directeur général de l'ADIE. Il est très important qu'on ait assez de stockage, donc qu'on ait vraiment une capacité de stockage très importante, mais aussi qu'on ait un réseau qui est très résilient. Le réseau soit accessible, soit disponible tout le temps. Ce qui fait que ici, quand vous venez au niveau des data centers, que ce soit les serveurs, donc nous avons plusieurs pods qui nous permettent d'avoir la capacité de stockage. Nous avons 2 sorties sur l'intranet, une sortie qui va vers Sali et une autre sortie qui va vers Technopole, ce qui nous permet que lorsqu'il y a une coupure, une interruption sur l'un des liens, que l'autre puisse prendre le backup. Les standards qui sont définis ici, qui sont définis selon les data centers de type Tier 3. Donc la résilience est très très importante et la capacité de stockage bien sûr. Aussi bien en termes d'énergie qu'en termes de liaison, de communication.
Retour en plateau, Hassan, on va peut-être revenir et expliquer quelques petites notions aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et qui ne comprennent peut-être pas. Un data center, c'est un centre de données, c'est ça? Exactement, c'est un centre de données qui permet donc d'héberger et de stocker des données issues en tout cas des applications, des sites web. Par exemple, la RTS a un flux de données énorme. Votre responsable IT en parlait. On parle de quoi? Des images, des vidéos, documents, voilà. Tout cela, tout ce qui a comme flux de données au niveau d'Internet, au niveau des applications, au niveau des sites web et tout cela. Donc ce sont ces données-là qui ont besoin d'être stockées en toute sécurité. Et il faut donc une infrastructure adaptée pour gérer ces données-là, parce que les données, c'est un enjeu, même, on dit même que c'est un peu de... Voilà, c'est un enjeu stratégique, donc il faudrait vraiment un maximum de sécurité. C'est pour ça qu'on a mis en place ce data center-là, qui a respecté les standards et qui est même de type Tier 3, c'est-à-dire en tout cas l'un des data centers les plus sécurisés en termes de disponibilité, en termes de fiabilité également. Et c'est pour cela que le président avait lancé son appel là lors de l'inauguration. Et d'ailleurs, pour dire à quel point c'est sensible un data center, au lendemain de son inauguration, certains ont fait part de leurs inquiétudes par rapport à l'implication de la coopération chinoise avec notamment Huawei, qui est un constructeur internationalement connu. Et par rapport à cette inquiétude-là, qui n'était pas, je vais le dire, tout à fait fondée, un de nos responsables de sécurité au niveau du data center de Diamniadio, il s'appelle Pape Amadou Mbaye, a apporté un certain nombre de réponses que je vais vous proposer d'écouter. Ce data center est totalement géré par le Sénégal, par l'AD, par les ingénieurs de l'AD. Contrairement peut-être à une idée qui a été reçue, même si Huawei a été le fournisseur de certains équipements, aujourd'hui l'exploitation est totalement faite par les ingénieurs sénégalais en mettant en place des mesures de sécurité pour vraiment assurer la sécurité de ces données-là. Donc je peux rassurer le public, rassurer le peuple sénégalais que toutes les données sont totalement gérées par des Sénégalais, par des ingénieurs de l'AD et non accédés par aucun autre pays au monde. Huawei, c'est un constructeur comme tous les autres constructeurs, donc c'est le numéro 1 mondial en termes de technologie, en termes de fournisseurs réseau. Donc comme tout fournisseur, comme Nokia, comme Cisco, donc ils ont juste fourni des équipements, mais toute la gestion, toute la mise en place, même la conception et la construction de ce data center a été fait par des Sénégalais, par des ingénieurs sénégalais, par des sous-traitants sénégalais que les gens connaissent aujourd'hui, qui ont accompagné d'autres structures de la place. Je peux citer CapDC, DHI et autres, qui sont des sous-traitants sénégalais qui sont bien connus, qui ont travaillé sur ce data center. Voilà. Donc ce data center est vraiment conçu, construit et exploité par les Sénégalais. Je pense que les explications sont très claires. Bien évidemment, pour tout ce qui est fourniture de matériel, c'était Huawei. Voilà. Mais l'exploitation, eh bien, pour cela, c'est l'expertise locale et sénégalaise sur place avec l'ADIE, c'est ça? Voilà. Tu as tout compris. Alors j'espère que tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que tous les ministères, en tout cas tous les services publics de l'État, puissent voir leurs données stockées au niveau de ce data center. C'est ça. Et ça, c'est en cours parce que le superviseur nous avait expliqué quand on était sur place qu'il y avait pas mal de délégations qui venaient, en tout cas, pour se renseigner sur comment la migration va se faire. Ça. Voilà, et donc c'est en cours. Très bien. Merci beaucoup.